La famille, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Putain, le flash, il m'aveugle. Ça va, mon frérot? Merci d'être Ça venu. va. De rien. Merci d'être venu. Merci pour l'invite. Eh bah écoute, avec plaisir. Bravo, parce que faut l'encaisser hein, en daily. Hein. Alors la famille, tout l'objet de la vidéo, ça fait combien de temps que tu l'as, Peter? Ça fait 4 ans en février. Donc ça fait 4 ans que Peter a cette voiture et qu'il la roule en daily, les amis. Donc le but de la vidéo, c'est vraiment d'avoir le ressenti d'un propriétaire qui a une Lamborghini Huracan STO en daily et qui la conduit quotidiennement. T'as fait combien de kilomètres avec depuis, frérot? Laisse-moi checker. Je l'ai acheté avec 6000 et elle a 35, ouais 36, 30 000 bornes. C'est bien, non, Alex? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est pas mal, hein. Et encore, Ouais, je me c'est suis haut. calmé, hein. Vraiment, je me suis restreint. Ah ouais? Avant, Ouais. c'était la guerre? J'ai fait 45 000 avec l'R8 en 2 ans. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, non? Ça, c'est bien. Oui. Ouais, Oui, c'est bien. Vu le type de voiture, oui. Oui, vu le type de voiture, oui. Et surtout où il habite, je veux dire, il fait pas des gros trajets, quoi. Bah non, parce Je faisais les que... allers-retours allemands tout le temps. C'était l'autobahn. Ah bon? Bah oui. Ah ouais, j'avais qu'une envie, c'était de rouler. Parce qu'en fait, toi, présente-toi un peu, mon frérot, d'ailleurs, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Comme ça, on comprend un peu pourquoi tu fais autant de routes et où est-ce que tu es parti, comment tu as fait, etc. Et comment t'en es arrivé là, d'ailleurs. Oula, ça fait beaucoup. Je m'appelle Peter. Ich bin Deutsch. Je sais qu'il y a tout le monde qui pense que je suis français, mais la plaque allemande, je suis vraiment allemand. Oui, Ça, c'est un truc tout le temps. Oui, c'est pas possible, il parle bien français. bah, Je tu peux parler peux. plusieurs langues sans Tu accent. peux parler et quand anglais et même, français, ouais, hein, voilà. c'est pas le problème. Comment j'en suis arrivé là? Ouf, beaucoup de rêves, Ouais. beaucoup de motivation et beaucoup de chance. Être au bon endroit, au bon moment, rencontrer les bonnes personnes. C'est pas un parcours un parcours normal, on va dire. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture jusqu'aujourd'hui? La première, c'était une Huracan Evo. La La deuxième, toute première. ouais, Genre, bonjour, ouais, t'as commencé là-dedans. je vais y arriver après. La première, c'était la Huracan Evo, après la R8, après la Bentley Continental GT W12 2019. Oh là Mhm. là là là. Magnifique. Et en même temps que la R8, parce que Ouais. je suis en train de me casser le dos avec ça, donc il me faut un truc un peu confort à côté. Tu trouves que la R8 est plus compliquée que ça? Compliqué, non, mais franchement c'est jour et nuit, parce que c'est des sœurs jumelles en soi. Mais il n'y a vraiment aucun rapport entre les deux. Tu retrouves pas d'ADN de R8 dans la Huracan? Pas vraiment. Pas vraiment. Quand j'avais la R8, quand j'ai regardé la STO, je me suis dit mais c'est pas possible, la voiture elle coûte 3 fois le prix d'une R8 d'occasion. Mais c'est pas 3 fois la voiture, t'as pas 3 fois la puissance, ci ou ça. Je l'ai Ouais. acheté à l'aveugle cette voiture. Ça aussi on va D'accord. y arriver. Ouais, bien sûr. J'ai jamais essayé une STO, rien. Je l'ai acheté comme ça. Je me suis dit mais c'est pas possible, t'achètes la voiture. Elle est beaucoup plus légère, elle freine comme une folie, elle accélère Tu parles mieux, de elle celle-là, roule- pas de ouais. la R8. Hein. Ouais, non, Ouais. non. L'R8 à côté de ça, c'est un RS4. Ok. Au point que ça me faisait chier de sortir la R8, désolé. Et du coup, j'ai vite vendu la R8 parce que j'arrivais plus à rouler avec. Je sortais la R8 juste pour pas mettre les bandes sur la Lambo au début. Donc ça veut dire qu'en vrai, la Lambo était tellement, entre guillemets, parfaite, Mm. que tu t'es dit, bon, finalement, avoir ça et avoir ça, c'est pas très logique. Ça marche pas. Et donc t'es passé, Moi, je travaille pas au cerveau avec les voitures. Enfin, après, tu vas me dire, hein, quand tu achètes une voiture comme ça, c'est 100% émotionnel. T'as pas réfléchi, c'est un truc vraiment, tu le fais avec le cœur. Donc moi, quand je prends une voiture, c'est avec le cœur. Quand tu regardes, je prends celle-là ou celle-là, Ouais. tu prends celle qui te fait vibrer le plus. Après, c'est vrai que la R8 étant quand même une très bonne voiture, ça, on peut pas, voilà, on le Voiture sait. Hein. de fou. Ça, c'est une très Surtout bonne comme voiture. première voiture, enfin, Bien sûr. t'as une 4 roues motrices, tu peux pas te faire peur, t'as pas de problème avec. T'as C'est pas de très bien. problème avec. Il n'y a pas de problème avec. Ça Comparé à là, aussi. Par contre, l'après-vente, c'est pas ça. Hein. chez Audi, Non. T'as une R8, il s'occupe de toi comme si t'avais une A1. Et encore. t'as eu des problèmes. T'as eu quoi comme souci avec le R8, frérot? Enfin, en soi, je dis que j'ai pas eu de problème, mais pendant 2 ans, ça s'est bien passé. Ouais. Et la 3e année, il y a tout qui arrive en même temps. La suspension Magride morte, le compresseur de clim mort et la boîte à vitesse mort. Alors la D'accord. boîte à vitesse, c'est un miracle. Parce que les voitures qui sont modifiées et tout, ils gardent l'origine. Oui, bien sûr. Oui, la oui, boîte de oui, bien vitesse sûr. d'origine. Il y a beaucoup d'R8 modifiés J'ai qui fait ont leur une boîte vidange d'origine. de boîte chez Audi. Ouais. Et chez Lamborghini, je leur ai dit comment ça se fait. Parce qu'une Huracan et une R8, de base, c'est la même boîte. Oui, oui, c'est pas. Ils c'est m'ont pas dit très que loin. chez Audi, ils ont dû faire une connerie en faisant la vidange. Soit trop d'huile, soit pas assez. Ok. Et c'est eux qui m'ont pété la boîte et c'est moi qui l'ai payé. Facture autour des 50 000 euros. Pour un truc que j'ai pas pété. Et que je me suis rendu compte 3 ans après que c'est pas moi qui l'ai pété. Compliqué quoi. Ah, les voitures, c'est toute une histoire. Hein. Bah évidemment. Ensuite Comme t'es tu le passé. sais. Bah oui. Ensuite t'es passé à celle-ci. Ouais. Enfin, je l'avais en même temps que la R8 en fait. D'accord.
Et celle-ci, qu'est-ce que tu peux vraiment nous dire, entre guillemets, comme point positif et point négatif? Parce que moi qui suis abonné sur ton Instagram, et je peux vous dire, la famille, que lui, vraiment, il roule sa voiture, vraiment, partout, partout. Et c'est vrai que parfois, et j'avais fait, la dernière fois, j'avais filmé une Huracan juste ici, il y a quelques semaines, Ouais. et j'avais fait une dédicace, parce que figurez-vous que le propriétaire de l'autre Huracan rencontrait certains problèmes que Peter a rencontrés. Donc si tu peux nous expliquer un peu, qu'est-ce que tu as rencontré avec cette voiture depuis que tu l'as de mauvais? Le point principal, chose que j'ai eu depuis le début, c'est l'écran tactile. Ça aussi, ça c'est le grand problème avec YouTube. Tu regardes des vidéos de gens qui te font des présentations de voitures à droite, à gauche, tout le monde, hein. Ouais. Et on te dit toujours les bons côtés de la voiture. Ouais. C'est une folie, ici, ça, nanana. Donc toi, tu achètes la voiture avec ça en tête. Et une fois que tu l'as, tu dis, mais il sait pas c'est quoi là? Comment ça? Ah ouais, d'accord. Combien de vidéos j'ai vu moi de Evo, de STO, de ce que tu veux? Et moi je me retrouve avec le truc et je me dis, mais c'est pas possible. Alors c'est vrai que moi j'ai Toi, toujours non. cette question, parce que moi je demande toujours à mes abonnés le point positif et le point négatif. Mais le point positif, on va y venir, on va commencer par les points négatifs déjà. Peter, si tu peux nous expliquer ce L'écran, que tu as ressenti avec cette voiture. c'est quand ça veut. Quand ça veut marcher, ça marche. Quand ça veut pas, ça veut pas. En soi, c'est pas la fin du monde si tu as un écran tactile qui marche pas. Par contre, quand ils mettent tout dans l'écran, c'est-à-dire la clim, le GPS, la musique, tous les réglages de la voiture, C'est mort. je rentre dans le parking, il fait froid, je mets le chauffage, je sors, je veux remettre la clim, je peux pas. D'accord. C'est coincé. Je mets le GPS, la meuf elle est en train de me raconter sa vie, je change d'adresse, faut que je l'entende parler jusqu'à je sais pas quand. Je veux mettre de la musique, ça marche pas, je mets la radio pour changer, d'un coup tu t'entends écouter toutes les musiques que j'écoute pas dans ma vie, avec un volume qui est à fond, parce que de toute façon tu es obligé de mettre le volume à fond parce que ça marche pas cette sono. Donc du coup, Ah, il y a tu une te rends vilaine compte- sono? Ouais, non mais ça c'est une économie de poids, ils ont mis une sono. D'accord. Franchement, ils auraient dû faire une option, enlever la sono. Une Ouais. option, pardon. Histoire 2, ouais. Ouais. C'était quoi? C'était la 488 spéciale? Non, 458 Chez spéciale. Ferrari, il le faisait. Qui avait Chez ça, ouais. Porsche aussi. Ouais, qui avait ça, ouais. Il n'y avait pas de radio. C'est un truc de fou. Mais bon, après, on peut comprendre. Hein, Je comprends la on logique peut, du on peut truc. comprendre la logique du truc, mais bon, ça fait quand même aussi plaisir, parce qu'on en parlait aussi, toi et moi, en off la dernière fois. La sono, c'est quand même hyper important pour une voiture. Alors oui, vous avez un esprit hyper allégé, hyper course, hyper ce que vous voulez, mais quand même, enfin, tu vois ce que je veux dire, une sono, c'est hyper important. Et tu as envie d'être... En fait, je pense qu'une voiture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quel que soit son prix, ça doit être, tu sais, dans la mesure du possible, tout doit être homogène. C'est-à-dire que tu te sens bien, tu es dans ta voiture, machin. Le son, ça fait beaucoup de choses. Alors, tu as le son du moteur, bien évidemment, qui est incroyable, mais tu as envie d'avoir quand même une petite sono du plaisir, tu vois. Et c'est vrai que Je te rejoins sur un truc. c'est vrai que c'est dommage. Quand tu roules, c'est sûr que la mélodie du V10 c'est une folie. Oui, bien Mais sûr. quand tu es sur l'autoroute, en train de rouler à 130 constamment, Il y a un moment... tu as une fréquence qui est constante. Ouais. C'est pas une symphonie non plus quand Non. tu es à 130. Non, c'est... Les gens ils s'imaginent, oui, non mais moi j'ai pas besoin de sono quand je fais de la route comme ça. Quand tu es sur l'autobahn, d'accord, tu kiffes le bruit du moteur. Mais quand tu es à 130 pendant 6 heures, 10 heures pour venir ici, c'est Ouais. un rêve. Ouais, c'est vrai que Et ça la peut être musique, compliqué. ça fait l'humeur. Hein. La Ça musique, change tout. ça fait l'humeur. C'est vrai qu'un trajet de plusieurs heures que tu fais dans une voiture avec ta belle musique et tout ça, machin, t'arrives, t'es bien. Maintenant, si tu commences à te taper même 2-3 heures avec un gros bourdonnement, ouh, machin, et t'arrives là-bas, etc., machin, t'as pas, enfin, c'est compliqué. Par exemple, moi, sur ma F430, j'écoute même plus la musique. Parce que c'est archaïque à souhait. Là, le système, le son de système de cette voiture que j'adore, parce que la 430 c'est ma voiture préférée, enfin c'est ma Ferrari pardon préférée, bah, le son de système ne va pas avec. Et à un moment donné, il faut que ça fasse tout. Alors c'est vrai que ça rattrape le côté kiff de la 430 avec les clapets qui s'ouvrent, etc. C'est une mélodie incroyable, mais c'est vrai qu'il y a un moment, tu as envie d'avoir du bon son, sans être obligé de dépenser des milliers pour refaire une sono, justement, tu vois. Surtout qu'ils avaient juste besoin de mettre un câble AUX et c'était réglé. Exactement. Franchement, c'est pas. Surtout, c'est une voiture. Enfin, l'écran, il était sur la Evo. Oui, Depuis 2019, ouais. ils ont rien foutu. Il n'y a Ils ont rien, rien à faire. aucune évolution. Rien. Ok. Rien, ils ont rien fait, ils ont rien changé. Et combien de fois je suis parti chez Lambo pour leur montrer le truc, ils regardent la voiture, ils la check au diagnostic et il n'y a aucun bug. Il n'y a rien qui Oui, sort. oui, non, bien Donc sûr. du coup, ils peuvent pas régler le problème parce qu'ils trouvent pas le problème. Donc c'est l'histoire sans fin. Et donc, Tu toi, achètes une voiture à un certain prix, ça marche pas et on te dit que c'est ton problème. Ça fait pas combien t'as kiffer. payé si c'est pas indiscret? 360 000 euros. Ils t'ont pas fait de tarot?
Rien. Elle est à 3,65. Ouais. Moi, je suis comme ça. Ouais. J'achète une voiture. Ouais, je t'explique l'histoire de. Bien Bon, sûr. On va faire ça dans l'ordre. J'avais acheté une Huracan Evo que j'ai trouvé sur internet. Le mec, il en voulait Covid, hein, juste Ouais. quand les prix ils étaient bien tombés. Ouais. Bien. La voiture, elle valait 305 000 euros neuf. Le mec, il l'avait mis à 250, 240. Donc moi, en coup de bluff, je l'appelle, je lui dis 220, je te la prends. Il me dit ok. Je suis à table avec mes parents, j'ai les larmes aux yeux. Vraiment. Mais tu imagines pas l'euphorie, j'ai attendu ça toute ma vie. Ouais. Toute ma vie, je voulais avoir 18 ans, avoir le permis, avoir la voiture. Ouais. C'était le but de ma vie. J'ai pris l'avion, je suis parti le voir, j'achète la voiture. Je parle avec mon assurance pendant 4-5 mois pour leur dire je vais acheter ça. Ouais. Parce qu'il faut que l'assurance à l'avance. Ouais. J'ai bien compris que ça allait pas être facile. Ouais, non, non, bien sûr. Ils me disent oui. Je pars, j'achète la voiture. J'achète. Pas de Ouais. crédit, pas de leasing, rien. Je pars, paf. Sec. Je rentre, je leur envoie les papiers de la voiture à l'assurance. Ouais. Ils me disent ouais, en fait, non. Et du coup, ils m'envoient une liste de voitures que je peux acheter. Ouais. Une Audi R8, Ok. V10. Ok. Je pète un câble. Une Porsche 911 Turbo S. Ok. Des voitures qui sont pareilles, qui ont plus de chevaux. 4 roues motrices Pourquoi quand pas même. celle-là finalement? Je comprends pas. Ouais. Donc, du coup, C'est bizarre, hein. j'achète une voiture, j'ai fait une bonne affaire, mais je peux pas m'en servir. Donc du coup, je l'ai revendue. Heureusement que les prix sont remontés en attendant. Donc au moins, j'ai bien gagné de l'argent là-dessus. Ouais. Du coup, j'ai acheté les R8 qui m'ont assuré dessus. Et c'est Comme comme ça ça que que ça t'es s'est arrivé passé. à ça. Et ouais, donc du coup, en fait, ma première vraie voiture, c'était la R8. Mais la première voiture que j'ai achetée, c'était la Evo. Et aujourd'hui, c'est pas. Globalement, t'es quand même satisfait de cette voiture toutes ces années après? Ça, c'est le truc que j'arrive pas à comprendre. Ok. Ça fait des années que j'ai cette voiture. Et au bout d'un moment, tu t'en lasses. Ok. On a une Bentley tous les deux. Ouais. Franchement, au bout de 2 semaines, je me suis dit, si je pouvais me faire rembourser, je serais content. Parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire avec, j'ai eu mon kiff, et je me suis très vite lassé de la voiture. C'est ce qui me fait peur, parce que je vais en racheter une en speed. Mais du coup, je me dis, peut-être la speed, ça sera mieux. Ouais. Mais celle-là, malgré les problèmes, malgré tout, je la regarde à chaque fois. T'es je toujours tombe amoureux de la voiture. Je Ouais. roule avec. Je t'ai dit quoi? Je vais acheter une Bentley après ça, et je vais racheter une STO. Oui, parce que t'as que je suis cette teubé. sensation de. T'as Je cette travaille pas au sensation cerveau avec les de. voitures, je travaille au cœur. Oui, non, non, Cette bien sûr. voiture, elle m'ouvre le cœur, c'est l'amour de ma vie. T'as Je suis pas- marié avec cette voiture. Hein. T'as pas cette sensation comme tu peux ressentir sur certains modèles où tu vas te lasser justement. C'est vrai que quand tu regardes ta voiture, tu peux la regarder 100 000 fois, tu seras toujours amoureux. C'est bien qu'il y a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc après moi ça je te comprends vraiment. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu es conscient que c'est dur à rouler en daily quand même. Ou tu Non. ressens pas encore ce truc-là. Non. D'accord. Après- T'as quel âge Peter si c'est pas indiscret? 27. Après, ça, c'est un Ah, truc où quand je me même dis, frérot, je suis jeune, j'ai le dos qui va avec encore, je tiens encore, je peux rentrer dans la voiture et sortir de la voiture. C'est pas, enfin, en général, quand tu peux t'acheter une voiture comme ça, Ouais. tu as un certain âge. Alors C'est plus trop l'âge pour avoir ça. t'es monégasque mon frérot. Enfin tu vis à Monaco Si tu veux. très, très souvent, mais t'en vois Oui. des mecs là-dedans Ouais. qui n'arrivent pas à rentrer, Oui. qui n'arrivent pas à sortir, Mmh, les bidouches comme ça, mmh, au casino de Paris, mmh, c'est compliqué. mmh. Non mais c'est vrai Alex, c'est vrai mec. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui vont acheter cette voiture-là vraiment par passion, pour, j'ai envie de te dire comme toi finalement, pour utiliser vraiment la voiture, etc. Et t'en as qui vont acheter ça malheureusement juste pour un objet, parce que voilà, parce que machin. Et c'est ça que moi je comprends pas, parce qu'une voiture comme ça, pour l'acheter, pour l'assumer, pour l'aimer, hein, comme dit Peter, il faut être vraiment passionné de la voiture et de ce qu'elle est capable de faire. Parce que si tu achètes juste ça pour aller au casino de Paris, frérot, et descendre et boire un café à 70 €, c'est compliqué. Alors que là, tu l'utilises. Ça, on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il l'utilise matin, midi et soir. D'ailleurs, je vous mettrai son Instagram dans la description, n'hésitez pas. Vous allez voir, les stories, il fatigue Lamborghini à tort et à travers et trucs. La dernière fois, Moi, je suis c'était quoi honnête. C'était quoi la dernière fois le dernier problème? Tu les avais fatigués, frère, encore. Qu'est-ce qui t'avait fait? Attends, je sais plus ce que c'était. Bah, c'était la Sono encore. Là, il n'y a pas longtemps. Toujours. Oui, c'était toujours la Sono. ouais, c'était, en fait, c'est pas la Sono, c'était le soft en lui-même, l'écran, si tu préfères, tu vois. Mais ouais. Ça consomme quoi? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur les perfs de la voiture, Très bonne question. Je t'avoue que c'est un truc que j'ai pas regardé. Je peux regarder. Bah, en vrai, je peux regarder sur l'ordinateur de bord la moyenne. Mais je Oui, on pense que pourra- je suis à 17, un truc comme ça de On moyenne. pourra regarder, mais pour toi, c'est pas c'est pas la Bentley. Dans quel sens? C'est pas aussi, ça boit pas autant que la Bentley. La Bentley, elle a un rapport de plus. Elle a 8 vitesses, j'en ai 7. Ouais. Et par rapport à l'R8, la STO, elle a les rapports qui sont plus courts, ce qui aide l'accélération, mais ce qui aide pas trop la vitesse maximale. Donc du coup, tu es toujours plus haut dans les tours qu'en R8. Et l'R8 avait 83 litres ou 73 litres, c'était une option. Ouais. Et je crois
que j'ai 73 litres dans la STO et pas 83. D'accord. Parce que je fais pas le même nombre de bornes. Mais je peux me tromper, hein. Mais tu passes pas ton temps à la pompe non plus finalement. Si, tous les 2-3 jours. Tu sais, d'ailleurs, je devrais avoir une carte VIP. Nous, on devrait tous avoir des cartes Ah black, ouais. je sais pas quoi, à la carte essence. Parce que Ouais, bien franchement, je passe plus de temps Ouais. à la station essence qu'à faire des rendez-vous de travail. Et tu as eu l'occasion de la tester sur toutes les routes possibles et imaginables finalement. J'ai fait je ne sais combien de cols. Ouais, bien sûr. Je ne sais combien. L'autobahn, l'autoroute, le circuit du Castellet. Ouais. Ah oui, non, je m'en sers. Et y a pas de, t'as pas trouvé de limite. Après, T'as pas peur de partir en vacances avec? Demain tu te dis, ça dépend où. Tu En vas à la Espagne, montagne? non. Tu vas à la ici, montagne? Oui. où est-ce que tu irais pas? Où tu te dirais bof? Oui. Marseille. C'était pas la question dans ce sens-là, mais c'était plus dans le sens où, en termes de conduite, entre guillemets, il n'y a rien qui te ferait peur. C'est-à-dire, Non. demain, tu peux très bien aller à Berlin, comme Ouais. tu peux très bien aller à Courchevel, comme tu peux très bien tourner dans Monaco, etc., quoi. C'est une voiture qui va s'adapter à... Juste pas la neige, hein. J'ai pas les pneus neige, j'ai pas de 4 roues motrices, donc ça non. Mais sinon, par Ouais. la neige, ouais. Ça te ferait pas... Et sur circuit, ça se comporte bien? C'est Sur un circuit, kart. c'est dingue. C'est un kart. Ouais, bah, tu m'étonnes. C'est une folie. C'est là que tu sens vraiment qu'elle est légère. Elle fait 1 tonne 3. Ouais. Il y a 75 ou 85% de la voiture qui est en carbone. Je sais que là, j'ai pas le pack carbone apparent, mais c'est du carbone, hein. C'est juste D'accord. qu'il est peint. Tu sais... À part le toit et les portes, tout est en carbone. Tout. Ce que je te disais la dernière fois, pour la petite histoire, la famille, pourquoi Peter, ça me fait rire quand il est là-dedans, parce qu'en fait, il y a une époque où j'avais vendu toutes mes bagnoles pour m'acheter uniquement une Gallardo Superleggera. Et j'avais vu la voiture, j'étais tombé amoureux de la voiture, et à cette époque-là, je devais avoir Aston, enfin tu sais, j'avais des caisses qui étaient roulables, Mhm. tu vois. Et j'avais fait tout reprendre à De Videm Automobile, à Nicolas, qu'on salue. Et je lui avais dit, reprends-moi tout, je veux cette voiture. Et là, il me regarde, il me dit, écoute, je te conseille d'acheter une Smart avec. C'est un conseil. Je dis, mais pourquoi, machin? Il m'a dit, parce que tu vas voir que rouler ça tous les jours, même si tu es jeune, même si tu es en santé, même si tu es ce que tu veux, tu vas voir, c'est pas facile. Non, donne-moi ça, je la veux. Je l'ai gardé une petite année, mais ça a été vraiment mon daily, frérot. Et honnêtement, la famille, alors moi, je vais pas mentir, je faisais 80% de Paris. Donc t'imagines déjà dans Paris, avec une Gallardo Superleggera qui est archaïque, hein, comparée à la boîte, comparée à la suspension, au châssis. C'est pas une voiture facile pour rouler en daily et tout le monde le sait. Et en fait, si tu veux, moi, j'adorais cette voiture, mais en même temps, je la haïssais. Et le jour où j'en ai eu vraiment marre, j'ai appelé Nicolas, je lui ai dit, ça y est, stop, tu me reprends ma caisse, et je veux quelque chose de facile. J'ai pris la dernière classe S 600 de l'époque. Et la famille, je vous jure que quand je suis monté dans la classe S 600, le canapé, Ouais. les trucs, les machins. Alors après, c'est vrai que dans un certain âge, tu as plus évidemment tendance à vouloir rouler ça, pour toutes les raisons que tu peux te trouver, plutôt qu'une classe S où c'est ennuyant à souhait. Une classe S, c'est une énorme routière, c'est magnifique, mais bon, à 20 piges, t'as pas forcément cet intérêt-là. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que c'est une voiture à conduire soi-même. Moi, C'est- j'avais hésité pour la prochaine, prendre la Bentley Speed de la Maybach, comme je t'avais dit. Ouais. Mais conduire une Maybach, c'est pas ça, hein. Bah, tu passes pour Faut un être chauffeur. derrière. Non, tu passes pour un... De toute façon, Après, j'avais la Bentley, franchement, tout le monde pensait que j'ai piqué l'éclair à mon papy, hein. C'est pas forcément mieux. on peut regarder un peu l'intérieur, mon frérot? Oui, Je peux me permettre d'ouvrir? vas-y. Alors, l'intérieur, la famille, Bon, bien dégueulasse, hein, j'ai fait 10 heures de route et j'ai rien nettoyé. voilà. Mais au moins, Il y a pas de c'est filtre. ce côté daily. Ouais, Tu vois, voilà. c'est ce côté daily, quoi. Donc la prochaine, qu'est-ce que tu voudrais, toi, Peter? Là, vraiment, t'hésites entre quoi et quoi? Là, franchement, je suis parti pour une Bentley Continental GT W12 en speed, les Voilà. hybrides. Très bien. De 1 pour les 635 chevaux sur le papier, mais elle a 718 chevaux en réalité. Ouais. Alors Bentley, ils aiment vraiment leurs clients. Oui. De 2, les roues arrière directrices. Que Ouais. Sur la STO, ça fait toute une différence et sur la Bentley aussi. Oui. Donc c'est un peu les deux gros facteurs. Oui, j'ai 2 coussins derrière pour le confort. Donc ça, c'est en soi, c'est mon idée pour l'instant. Et tu penses que tu vas partir là-dessus et à un moment donné, tu vas en avoir marre et tu vas revenir là-dessus? Ouais. C'est sûr? La Bentley, je la garde 1 an. Ouais. Et après, on change. La voiture que tu as eue jusqu'aujourd'hui qui t'a le plus procuré de sensations, c'est C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là direct. Celle-là. Il n'y a pas de doute. Toi, Et Alex, c'est la voiture que j'ai voulu toute ma vie, hein. Oui. C'est toute ma vie, j'ai voulu avoir une Lambo. J'ai toujours préféré Lambo à Ferrari aussi. c'est différent, oui.
Après, oui, c'est C'est deux. la ligne, Oui, c'est c'est différent. l'émotion que tu as avec Enfin, après, les Ferrari, c'est super aussi, hein. Mais après, depuis que Ferrari ne travaille plus avec Pininfarina, je trouve que le design, c'est pas trop ça non plus. Ah, Mais bon, c'est ça, vrai c'est encore un que autre c'est truc. vrai que c'est autre chose. Après, c'est vrai que tu as toujours eu cette grosse diff, hein. Lamborghini, c'est une chose, Ferrari, c'en est une autre. Tu peux pas, c'est vraiment pas la même philosophie, c'est pas du tout les mêmes voitures, c'est pas du tout la même conduite. Il y a des gens qui préfèrent, notamment GMK, hein, préfèrent vraiment Lamborghini à Ferrari. Ok. Moi, je préfère Ferrari, justement pour ce côté, tu sais, moins agressif, Mhm. moins Ah, chez radical. Lambo, ils sont fous furieux. Ah C'est ça que oui, j'adore ah chez oui, eux. Lamborghini, frérot, c'est waouh, tu vois ce que je veux dire? Toi, mon petit Alex, tu as déjà essayé STO, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je peux en dire que châssis complètement différent d'une Huracan standard, encore plus d'une R8, et que c'est vraiment assez tape-cul. En fait, le mec qui achète ça, c'est le gars qui veut par exemple une Porsche GT3 RS, tu vois. C'est vraiment radical, c'est fait pour le circuit. Donc je suis vachement étonné que, tu vois, qu'il utilise ça en daily, c'est quand même couillu parce que c'est quand même assez tape-cul, quoi. Moi, je trouve ça compliqué d'utiliser ça en daily. Après, j'ai envie de te dire, demain, tu le fais rouler en classe S. Est-ce qu'il va rouler 2 semaines avec? Bon, c'était très bien, merci beaucoup, mais il va revenir à ça, puisque c'est ça qu'il aime, tu vois. Oui, c'est ça qu'il aime, oui, y a pas de souci. Après, toi comme moi, toi tu m'as donné la fibre des Rolls et Ah des oui, classes non, non, S. non. Toi et moi, je pense qu'on a vraiment fait notre temps, et c'est moi qui t'ai habitué malheureusement à ça. Non, pas malheureusement, C'est que justement. oui, mais on a fait notre temps. Je pense que moi, j'ai eu l'erreur de lui présenter Rolls-Royce. Donc le tapis volant, tu peux dormir dans la voiture, tu peux t'allonger. Bon, Rolls-Royce en termes de confort, Et Alex. les Ça étoiles s'arrête pas filantes là, mais maintenant, bon. oh, un bordel. Ah oui, oui. Magnifique. Ah oui, oui. Mais j'ai essayé la dernière fois la Ghost Black Badge, Ouais. l'avant-dernière. T'as vu comment c'est bien? C'est une super voiture, Ouais. mais c'est une voiture que je louerais et que j'achèterais pas. Ah, c'est dur. En fait, J'achèterais la Rolls-Royce. Bentley pour Oui, rouler bien sûr, avec. mais c'est toujours la même chose. Mais si on me dit ouais, vas-y, loue une Bentley, loue la Rolls pour un jour, je dis ouais. Oui, oui, oui. Mais je la rends, je veux pas la garder. En fait, Rolls-Royce, je pense qu'à un moment donné, ils sont comme ils sont. C'est-à-dire que dans leur tête, c'est Rolls-Royce, t'es extrêmement riche. Une révision, ça va te coûter les yeux de la tête, mais c'est pas grave. Mais en fait, finalement, au bout d'un moment, Bentley sont limite peut-être plus, j'ai envie de te dire, terre à terre vis-à-vis de leurs clients en se disant, bon, les mecs, voilà, mais Rolls-Royce, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera l'abus tout le temps, tu vois. Et c'est vrai qu'assumer Rolls-Royce, c'est dur, c'est dur, c'est Bah dur. après, la Bentley, c'est la voiture pour le mec qui veut conduire. La Rolls, c'est pour le mec qui veut être conduit en Ouais, soi. exactement. Et Bentley, ils se sont alignés sur Rolls, c'est pour ça qu'ils ont doublé les prix. Et aujourd'hui, c'est vrai que en termes d'attachement, c'est vrai que moi, je préférerais plus une Bentley qui serait beaucoup plus polyvalente, parce qu'une Rolls-Royce, même si tu prends une Wraith, c'est Wraith, quoi, c'est Rolls encore, Mhm. tu vois. Là où une Bentley Continental GT coûterait déjà moins cher, et en plus elle passe plus la voiture, tu vois. Je peux te dire que quand je roulais en Bentley, j'étais aveugle. Enfin, j'étais aveugle, j'étais invisible. Oui, tu étais invisible, oui, oui, Invisible. oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que les gens font moins attention à la Bentley qu'à la Rolls, Tu te fais parce jamais que contrôler. voilà. Jamais. J'en parlais avec les policiers à Monaco. Ouais. Je leur ai dit, vous m'avez jamais regardé en Bentley. Ils me disent, Ouais. franchement, c'est vrai, on les regarde pas. Oui, bah, bien sûr. Alors que Rolls-Royce, ça À se voit. Monaco, hein. Oui, à Monaco. Oui. Oui, mais d'accord. On le rappelle quand Oui, même. mais la Bentley restera plus discrète quand Oui, même, oui, Alex. c'est sûr, c'est sûr. La Rolls, t'as la calandre. En plus, maintenant, les nouvelles, calandre éclairée, le Spirit of Ecstasy qui lui aussi est éclairé, le ciel étoilé que tu vois depuis la Lune. La Spectre, c'est une voiture qui est magnifique. Ouais. La Spectre, elle a tombé par terre, Alex. C'est une voiture, tu l'as. C'est la seule hybride qui, pour moi, c'est logique. Alors, moi, c'est la seule électrique que je pourrais prendre, limite, de chez Rolls. Enfin, c'est la seule, hein, mais Dieu merci d'ailleurs, mais ça me gênerait pas. Tu vois, le fait est d'avoir une Spectre, oui, elle est électrique, mais ça ne dénature pas le côté Rolls, même si pour moi, je suis habitué au gros W12 de chez Rolls-Royce, tu vois. Mais c'est vrai que voilà. Je Du pourrais coup, pas avoir une Bentley en V8, par exemple. Hein. Ça fait trop de bruit. alors moi, j'ai bien C'est aimé pas- la ça va pas Continental. avec l'image de la. C'est Ouais. con parce que j'ai ça, mais pour moi, une Bentley, ça fait le bruit d'une W12. Ça fait pas le bruit d'une Non, V8. ça, tu as raison là-dessus. Mais j'ai eu aussi la Continental GT, tu sais, en V8 avec le moteur de la RS6. Ok. Très bonne voiture. Mais Quelle c'est année vrai, 2014, 2015, un truc comme ça. Ok. Et c'est vrai, les toutes premières, hein, Ouais. les premiers relifts en fait, si tu veux. Et c'est vrai que j'ai pas. C'est vrai que le W12, ça fait la Bentley. Mm. Ça, c'est vrai. Tu La vois, baleine. ça Alors fait la que tout le baleine. monde te dit achète le V8, c'est plus léger, c'est plus sympa à conduire et tout. Oui, mais bon. Mais je sais pas ce qu'ils font avec leur voiture. Hein. Bah, Après, ouais. avec mon W12, je me faisais les Porsche sur l'école. Hein. C'est pas la voiture, c'est le pilote à la fin.
Ça, crois-moi, j'étais fier. Bah après, quand tu connais bien une route, oui, tu peux y aller. Bah, de toute façon, vers chez vous, à Monac, il y en a beaucoup, des belles routes, hein. Bon, de base, c'est vrai qu'on fait une vidéo sur la Lambo, mais en parlant de Bentley, Oui, la voiture, elle fait 2 tonnes et quelques. Tu c'est- accélères, le couple, elle part comme une fusée. Tu sais, c'est pas possible. Ça fait le poids d'un éléphant. c'est monstrueux. Ça part comme un monstre. C'est quand tu freines que tu te rends compte que tu freines un peu plus tôt. Parce que Ouais, j'avais c'est pas vrai. les freins céramiques non plus. J'avais les freins D'accord. acier. Ça, c'est le seul truc que j'aurais préféré avoir, c'est les freins céramiques parce que ça joue quand même, surtout quand tu as une voiture qui fait 2 tonnes et quelques. Mais sinon, j'étais absolument choqué. Les virages, comment je les prenais en Bentley. Ah oui, c'est bien là sûr. que tu te rends compte que c'est un châssis de Panamera. Ah non, 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 Ça, ça, les ça gens, ils tient. savent pas, mais c'est Non, non, Porsche non. qui a développé la Bentley. Ah oui, 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 bien sûr. C'est pour ça que Manthey, ils sont en train de travailler sur la Bentley Super Sport. Ouais. C'est Porsche avec Manthey, hein. Ouais, ouais. C'est une folie. La Bentley, les gens ils savent pas, mais c'est un missile. Parce que il a raison sur ce qu'il dit. En fait, les gens, ils ont malheureusement cette image de l'ancienneté, de la Bentley, des années machin, mais ce n'est plus du tout pareil. Et j'ai pu essayer la dernière GT Speed justement, ça n'a rien à voir. C'est bon, enfin, tu sais, les anciennes années bizarres, c'est terminé. Là, on est sur quelque chose, c'est incroyable à conduire, c'est extrêmement polyvalent. Ça se rapproche presque du RS6, hein. Ça se rapproche quasi du RS6, là où Rolls a encore quelques difficultés. Là où Rolls, quand même, ça reste. Tu vois, Oui, je fais l'essai avec Rolls, la Black Badge en plus, qui est la plus sportive, nana, il me la met en sport, en low range, je sais pas Ouais. quoi. J'ai pas trouvé la sportivité dans le truc. Le mec il me regarde, il me fait t'as vu? Je fais, Non, j'ai pas vu, je non. vois pas. Je vois pas, franchement. Mais merci pour l'essai, hein. J'ai kiffé. Dernière question avant qu'on aille faire le tour. Le coût d'entretien de cette voiture-là. Ah, ça c'est le point positif. D'accord, voilà. Comme 3-4 quoi- ans, révision offerte. Ok, très bien. Donc là j'ai payé une révision, faudrait que je regarde. C'est une grande révision en plus, je crois que j'ai payé 3000 et quelques, 4000. Ok. Mais sinon elle m'a rien coûté entre temps. Tu Et- fais les pneus une fois par an. Ça par contre ça bouffe du pneu. D'accord. Et je supporte pas le fait que Lambo ils ont travaillé comme ça. Avant c'était chez Pirelli avec Lambo. Ils Ouais. se sont pris la tête avec Pirelli. Maintenant c'est Bridgestone. Et si par malheur je décide de mettre des Michelin, parce qu'on sait tous que Michelin c'est des pneus de merde, hein. Demande à Bugatti, demande à Porsche, demande à Audi, c'est connu que c'est de la merde. Ouais. Donc si je mets du Michelin là-dessus, je perds ma garantie. D'accord, donc tu as vraiment une histoire où il faut vraiment que tu aies les vrais pneus de les Moi, pneus. si je pouvais, je mettais des PS4S dessus de suite. Ouais. De suite. C'est le meilleur pneu. Je l'avais sur les R8. Je faisais 30 000 bornes avec des PS4S. J'ai vendu la voiture avec les mêmes pneus. Ils étaient super les pneus. Et j'ai fait je sais pas combien de colle avec, hein. Ça bouge pas un PS4S. Ça, par contre, ça tient super bien, même dans la pluie, hein. C'est Ouais. un super pneu, le Bridgestone Sport. Ouais. Mais il tient pas longtemps. Là où tu aurais Et je préféré fais du pas de Michelin drift, finalement. Parce que j'ai appris à grandir en kart. Ouais. Donc je glisse pas. Ouais, donc tu Comme es prof. vraiment dans le grip en Ouais. fait. Ouais. Ça t'a jamais intéressé toi de te lancer dans des courses ou dans des trucs comme ça? C'est pas ton délire, c'est. Parce que quand même, C'était prévu. t'as vécu, c'était prévu. C'était prévu. Et qu'est-ce qui a pas marché? Le budget. Ah, c'est très cher. J'ai rencontré, sans citer de nom, le père d'un pilote de Formule 1, Mhm. qui est en Formule 1 aujourd'hui. Ok, Et il a demandé 350 000 euros par an à mon père pour faire du karting. ok, Mon père, il a regardé, il a dit on parle bien de karting, là on est d'accord. ouais. Donc mon père, il a regardé, il a fait ouais, non. Par contre, mon père, il me dit jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus grand regret dans sa vie. Parce Que que t'aies ça, pas par pu contre, faire, j'étais vraiment fait pour conduire, hein. C'est un regret que t'as? Franchement, non. Parce qu'à la fin, tu connais pas le résultat. C'est pas parce que tu y arrives que tu vas être bon, que ci ou ça. Et ma logique, ça a été, écoute, tu feras pas pilote de course, Ouais. mais tu peux t'en acheter une. Oui, c'est vrai. Corse Clienti, nanani, nanana. Non, c'est vrai. Donc, Non, ouais, c'est vrai. franchement, je le vis bien. Pas de regret quoi. Non. Bah écoute, Alex, tu avais des petites questions ou on peut aller faire l'essai? Non, absolument pas. Moi, je suis chill. Tranquille. T'es chill. Ouais, Eh bah allez, c'est parti. Ça baille, ça baille. On va faire une petite coupure la famille, puis après on va aller se retrouver à l'intérieur. On est parti pour l'essai routier. Donc Peter, on le rappelle mon frérot, tu vis... alors tu as vécu très longtemps à Monaco toi. Ouais. Ça t'a saoulé là, vraiment. C'est... Est-ce que il y a quand même un côté magique? Alors franchement, moi je dirais ça en rétrospective. Ouais, Grandir à Monaco, ouais. c'est pas bon. Ok, Quand t'es pourquoi? gosse, tu grandis Pourquoi, à Monaco. Ça te tourne le cerveau, les gens. Tu sais, mon premier jour d'école à Monaco,
qu'est-ce qu'il fait ton père? T'as quoi comme voiture? T'as quoi comme bateau? T'as quoi comme jet? Moi je suis arrivé de l'Allemagne, d'une très belle ville, Düsseldorf, qui est quand même quelque chose. Ouais, C'est un bien peu sûr. comme Munich, c'est pas rien non plus. J'ai pas connu ça. Tu sais, en plus t'arrives, l'Allemagne c'est pas la même mentalité. C'est pas m'as-tu vu, t'es qui, je suis qui, ton père c'est qui. Ça m'a pas trop plu à Monaco ça de suite. Parce que je me suis dit en vrai, vous êtes tous des gamins et vous êtes tous genre les fils à papa et vous disent oui, tu sais qui c'est mon père. Mais toi t'es qui? Ça m'a Oui, non, fait non, tout ça, et ça c'est Je vraiment. suis arrivé à Monaco, T'avais ce truc-là. je suis arrivé trop tard. Du coup, D'accord. j'avais pas la mentalité du monégasque et je Ok. me suis jamais vraiment fait. On va dire que c'est plutôt ça. Et tu as vécu là-bas quand même 13 ans, c'est ça? 13 ans. Et aujourd'hui, en ayant pris de l'âge, c'est plus ce que tu recherches finalement? Tu te sens mieux où alors du coup finalement? Monaco, quand t'es adulte, Ouais, quand t'as des moyens, ça aide aussi, mais pas forcément. Les contacts que tu peux faire à Monaco, d'accord. c'est incroyable, c'est une folie. C'est un microcosme. Pendant le Grand Prix, il y a tout le monde qui vient. Enfin, la Côte d'Azur en général. Hein. Ouais, bien sûr. L'avantage de la Côte d'Azur, quand tu y es, t'as pas vraiment besoin de voyager pour aller voir des gens parce qu'au bout d'un moment, ils viennent tous. D'accord. Ça, c'est le grand avantage de la Côte d'Azur. Donc, ouais, non, il y a beaucoup Au monde entier, pour moi, la Côte d'Azur, c'est le meilleur endroit au monde. Est-ce que finalement, en grandissant, frérot, t'aurais préféré peut-être faire tes études et grandir dans un autre endroit que Monaco? Ou ça t'a mis dans une espèce de bulle assez bizarre où c'est... Sur le papier, oui, D'accord. mais j'aime bien le résultat où je suis. Parce que c'est vrai Tu vois, qu'aujourd'hui... si tu changes un facteur dans ta vie, il y a tout qui change derrière. Ouais, je comprends. Donc, je suis content comme on est là. Est-ce que j'aurais préféré rester en Allemagne? Certainement. J'aurais préféré d'accord. avoir des vrais amis, des vraies relations avec des gens, pas amuser la galerie comme on dit. Ouais, je comprends. Je Et pense ça, que t'as connu aussi. Oh, j'ai connu... Même si moi je vivais à Paris, là on va se mettre sur la gauche, mon frérot, on va prendre le petit tunnel et on va continuer tout droit. Même si moi Je suis j'ai... dans le tunnel. Bah c'est pour ça, hein, il fallait bien que je t'emmène dans un tunnel pour justement qu'on puisse épater la galerie tous les deux. Prends Mais... pas trop le vent. Ah non, non, vas-y, Le moi micro. frérot. Non, c'est pour le micro. Non, 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 ça va. On va vous faire écouter ce petit son, la famille, parce que c'est le seul tunnel. Donc là, tu l'as mis en quoi? En mode pluie. En mode pluie. On va pas la mettre en mode course. On est pas sur le circuit. On respecte quand même les agents qui regardent. Après, j'ai demandé. Ouf. C'est serré, hein. Ouais, celui-là, il est un peu serré malheureusement, mais il fait plaisir. Ouais, c'est dingue. Hein. Ce son, il est inégalé. Ce son est inégalé, la famille. C'est incroyable. Elle fait un bruit de fou. Tu la Quel mets en kiff. auto. Quel ça y est, kiff. t'entends plus rien. Quel kiff. Et donc moi en ayant grandi à Paris, c'est vrai que... Alors moi j'ai grandi dans un certain microcosme où très vite j'en avais assez en fait de ça en fait, tu sais. Ouais. T'es le fils de qui, t'es le fils de machin et ça et si en fait c'est... Finalement les gens te regardent pour ta famille et même pas pour toi. Ouais, c'est ça. Et Toi, t'as toi... pas de valeur si t'as pas quelque chose derrière. Bah c'est ça qui est dommage. Et toi aujourd'hui du coup tu bosses dans quoi? Qu'est-ce que tu fais si c'est pas indiscret? Bon toi et moi on se connaît mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Avant, je vendais des biens de luxe, des voitures, des sacs, des bijoux, des maisons, Bah et c'est comme un ça... hélicoptère. La famille qu'on s'est rencontrés parce que figurez-vous que Peter a été la personne qui a réussi à vendre la Bugatti rouge. Et là où c'est incroyable, c'est que tu avais 14 ans. Ça veut dire que tu as rencontré le bon mec au bon moment. Le mec t'a dit je veux une Bugatti, t'as dit attends, il y a celle-là, et ça s'est fait comme ça. À Oui, 14 ans. Je te raconte l'histoire. Avant, quand j'habitais à Monaco, je passais tout mon temps après l'école, j'allais à l'hôtel de Paris avec ma mère. C'était un peu le rituel qu'on avait. Ouais, trop bien. Je prenais un chocolat chaud, elle prenait un thé, et moi j'allais place du casino, regarder les voitures, rêver. Un jour, ça sera moi, tu sais. Ouais, je comprends. Donc, à force d'y aller tout le temps à l'hôtel de Paris, très gentiment, ils nous ont invités gracieusement à venir au Grand Prix. D'accord. C'est quand même une folie. Ce qui est incroyable. Donc, du coup, j'étais au bar américain avec ma mère pendant le Grand Prix. Et il y a quelqu'un qui était à côté de moi, qui me regarde. Mais je sais pas s'il me regarde moi ou ma mère. Je me suis dit déjà, bon, c'est quoi cette histoire? Et il me regarde et il me pose une question que jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle vraiment de l'arrogance que j'ai eue. Je me suis dit, mais toi, t'es vraiment un génie. Il me regarde, il me dit, t'aimes bien les voitures? Si, je me suis dit, on est au Grand Prix de Monaco. Non, j'aime pas les voitures. Tu sais, la connerie du gosse. On commence à parler un peu. Et il me dit, oui, j'ai une bébé Ferrari, je vais la vendre. Je lui dis, c'est californien? Je dis, comment tu sais? Bébé Ferrari, on n'a pas 40 000 Ouais. non plus, tu vois. Et moi, je lui sors un coup de bluff de fou, que j'assume, hein.
Je lui dis, j'ai un pote à moi qui vient chercher une pour sa femme, chose qui n'est pas vrai du tout. Je me suis dit, bon, écoute, si j'ai la voiture, je vais trouver quelqu'un pour. Donc le lendemain, je vois le mec, je vois la voiture, et il me dit, tiens, tu veux la liste d'options? Je lui dis, non, c'est bon. Il dit, comment ça? Moi, je passais ma vie à configurer les voitures à l'époque, Ouais. à rêver un coup. Ouais. Je lui sors toutes les options que c'est sur la voiture. Donc du coup, il me regarde, il me dit, tu veux pas conduire? J'ai 13 ans. Tu veux pas conduire? Moi, dans mon cerveau, je dis, il a vraiment dit ça? Bon, bah, on va dire oui. Si toi t'es sûr, moi je suis sûr, t'inquiète pas. Donc du coup, je conduis un coup. Il me regarde, il me fait, putain, mais tu conduis bien. Hein. Et là, je me dis, mais t'es cinglé, toi. Hein. Tu me fais conduire ta voiture, en plus tu me dis après, tu conduis bien. Enfin, l'assurance, il n'y a pas. Ouais, bah oui, là, il n'y a rien. Il faut dire, on n'était pas sur route ouverte, on était sur un terrain privé, mais c'était limite quand même. Ouais. Donc voilà, ça c'était l'histoire comment j'ai rencontré ce mec. Et un jour, je suis chez moi et il m'appelle, 11h, minuit, pleine semaine. Peter, t'es chez toi? Ouais. Il faut que tu descendes, il y a quelqu'un qui vient te voir, j'ai une surprise pour toi. Je me dis ok. J'ai mon gardien qui m'appelle, mais j'entends dans sa voix qu'il y a un truc. Monsieur Pfeiffer, vous pouvez descendre s'il vous plaît, il y a quelqu'un pour vous, mais... Je me dis c'est quoi cette histoire? Je descends, je vois la tronche du mec, je me dis c'est pas possible. La Bugatti, la Grand Sport. J'appelle le mec, le propriétaire, je dis tu peux m'expliquer? Il me dit oui, c'est toi qui me la vends. Donc moi je réfléchis de suite, je lui dis mais jamais on va me croire. Jamais. Donc je lui dis s'il te plaît, fais-moi un papier. Je t'enverrai comme ça tu pourras le mettre dans la vidéo. Fais-moi un papier comme quoi je suis vraiment autorisé à vendre la voiture. Donc il me fait un papier avec sa signature, avec sa pièce d'identité. Là je me dis mais t'es con. T'as un papier, mais tu peux le montrer à personne. Parce que du coup ils voient le nom du propriétaire. Donc t'as un papier qui est... C'est un torchon le truc. Parce que sinon ils vont me pistonner, ils vont court-circuiter, ils vont aller en direct. Ouais. Donc je sais pas comment j'ai fait. J'ai passé 13 mois sur cette voiture, j'ai essayé de la vendre de partout, elle était invendable. Pas parce qu'il y a personne qui voulait cette voiture, c'est juste que c'était la crise. Il y avait personne qui mettait des sous comme ça dans les voitures à l'époque. Je pense que tu t'en rappelles aussi. Bah il y a eu, ouais, il y a Surtout, eu... une voiture qui a été vendue aux enchères avec un prix qui est affiché sur internet, va la vendre. En fait, le problème de cette Ça a été époque-là, très mal fait. et tu sais on revient dans cette époque-là maintenant, Je suis d'accord. ah vraiment. Je sens que c'est en train de péter. Ah oui, c'était une époque où l'automobile, même si bien sûr on n'était pas sur les mêmes prix, on n'était pas sur les malus, on n'était pas sur tout ça, mais l'automobile à un moment donné a vraiment souffert, mais a souffert à très haut niveau. Ça veut dire que toutes les hypercars, les supercars souffraient, et en fait après bon bah ça s'est arrangé, etc. Et là figurez-vous, je sais pas si toi frérot tu parles beaucoup avec des marchands auto ou comment tu vois le truc, mais en fait moi tous les marchands auto avec lesquels je vais acheter des voitures ou parler avec eux parce que c'est des gens que j'aime bien, etc., me disent au-dessus de 50 000 euros, il n'y a rien qui se vend. Ou alors, il faut que ça soit très très au-dessus, genre dans les 400-500 000 euros. C'est très bizarre le marché, comment il est devenu maintenant. J'ai remarqué ça avec les R8 aussi. 100 000 et quelques, à l'époque en même temps, c'était une bonne période. C'est vraiment quand les prix sont montés de fou. Je l'avais acheté 110 000 euros les R8. D'accord. J'ai fait 40 et quelques mille bornes avec, je l'ai revendu 103 000. Donc, Ça va. J'étais vraiment très 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 content. Ouais, là ça va, ouais. Mais j'ai compris qu'à partir de 200, 300 avec la STO, c'est un autre monde. Le nombre de personnes qui achètent une voiture comme ça, c'est beaucoup plus restreint. Oui, bien sûr. Des mecs qui mettent 300 000 euros dans une voiture comparé à 100 000, c'est peut-être 10%. Et Donc c'est vraiment un autre monde à part. Après, à partir d'une certaine somme, quand tu vas dans les hypercars, c'est encore autre chose. oui, après c'est autre chose, mais tout ce marché-là se fait en off, Ouais. bien évidemment, parce que des gens qui vont débourser plusieurs millions d'euros ou de dollars pour une voiture, ils n'ont pas forcément envie qu'on sache qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui attire énormément l'œil. Et toi, aujourd'hui, maintenant, tu es en train de monter une structure. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas déjà fait? T'en es où maintenant aujourd'hui dans ce que tu fais dans la vie, mon Je suis frère? en train de monter une société de technologie. D'accord, Officiellement, je suis en train de la monter en Allemagne parce que j'ai mon avocat qui est là-bas. Je suis résident en Allemagne aussi. d'accord. C'est plus simple pour moi de monter une société. Ça me prend 2 jours, même pas, pour le faire en Allemagne. Ouais. Beaucoup plus rapide qu'en France. Donc je monte ça en Allemagne actuellement et après, quand on attaque vraiment, je retourne à Monaco. Et aujourd'hui, toi, tu es partisan de monter une structure seule, accompagné, des associés, pas d'associés. Comment tu vois le business, entre guillemets? Non, seul. Seul, hein. Pourquoi seul? Pas de conflit d'intérêt. Tu mets ton argent tout seul, t'as pas 10 personnes qui mettent leur opinion, qui mettent leur grain, Ouais. qui voient les choses. Surtout, les gens avec qui j'aimerais bien travailler, c'est des amis. Ça, c'est un mauvais mélange aussi. Parce que l'argent et l'amitié. Oui, c'est là très que mauvais, ça c'est commence très à devenir mauvais, compliqué. Je préfère être, entre guillemets, le patron, tout payer moi-même,
s'il y a un truc, c'est ma faute. J'ai pas envie de mettre la faute sur quelqu'un d'autre non plus. Oui, bien Il sûr. faut assumer son truc tout seul. Je trouve que c'est plus simple. Et dernière question, mon frérot, est-ce que tu aurais un message à délivrer, par exemple, à ceux et celles qui voudraient se lancer, mais qui se poseraient des questions? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est compliquée parce que, Non, mais je comprends. tu vois, mais est-ce que tu aurais quelque chose à dire, en fait? Moi, je demande toujours ça à mes abonnés. Pour faire très simple, si t'es pas content avec la situation actuelle, il faut que tu fasses quelque chose. Mais après, tu dis oui, mais pour ça, j'ai pas les contacts, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. La personne qui va te limiter le plus dans ta vie, c'est toi-même. Donc, si toi, tu crois pas, comment tu veux que ça fonctionne? Il faut se donner les moyens soi-même. Si tes parents, ils écoutent, je peux dire, mon père, quand je lui dis papa, je vais vendre une Bugatti, j'avais 14 ans, il m'a regardé. Première chose qu'il m'a dit, ouais, d'accord. Si je veux acheter une Bugatti, je vais chez Bugatti, je vais pas chez un gamin. Moi, je le regarde, je lui dis, ouais, mais si tu veux acheter celle-là, t'es obligé de passer par moi. Donc, pour te dire, mon propre père, il y a pas cru. Même la deuxième fois, il m'a dit, non, mais tes histoires de voiture, là, de toute façon, à chaque fois, c'est tordu, il y a ci, il y a ça. Et Faut y croire, faut le faire. Tu te bats pendant des années, c'est compliqué. Tu t'es déjà T'as planté? Ouais, bien sûr. La première fois, la Bugatti, la première fois que je l'ai vendue. Je l'ai vendue tout seul. Je devais me faire 125 000 euros. À la fin, je me suis fait avoir dans tous les sens. J'ai gagné 2 000 euros. C'était une leçon à 123 000 euros. parce qu'il y C'est a la beaucoup vie. d'intermédiaires dans cette voiture. Il n'y avait pas d'intermédiaire. C'est juste que le propriétaire, tout le monde. Je me suis vraiment fait avoir comme un bleu. Ça, le problème du truc, c'est que moi, j'étais vraiment parti dans l'optique, je veux vendre la voiture. C'était pas une question d'argent, c'était une question de je veux faire ça, je veux la vendre, je veux me montrer à tout le monde et je veux montrer à moi-même que je peux la vendre. Donc au lieu de préparer des contrats de commission, décider ça, d'appeler mon père pour dire papa, tu peux me donner un conseil, j'ai tout voulu faire moi-même. Ouais. Et ça m'a tout coûté. Toi, aujourd'hui, le conseil que tu donnerais, c'est si tu te plantes en faisant quelque chose, tu réessayes tout de suite. Ah, Faut non, jamais non. s'arrêter. Non. Faut garder le rythme. Ouais. Tu sais, tu en chies pendant 10 ans, tu en chies pendant 13 ans, mais du jour au lendemain, ta vie elle change. Ouais, ça c'est Jour au vraiment, ça lendemain. pour toi c'est vraiment possible. C'était le cas, hein. C'est-à-dire t'essayes, un jour ça marche quoi. Et tant que ça marche pas, tu lâches pas. Oui, d'accord, tu vas en chier, ça va pas être facile, mais c'est ça, hein. Tu sais, quand tu vois un mec, tu vois un yacht, tu vois un jet privé, tu vois une voiture, tu te dis putain, mec, il a mis autant d'argent là-dedans. Combien d'heures il a travaillé là-dedans? Combien de gens ils ont essayé d'entuber? Combien de fois il s'est battu? Combien de fois il s'est relevé? C'est ça qu'il faut voir. T'as C'est déjà pas l'argent. vendu par exemple été intermédiaire pour vendre un yacht ou Ouais. un jet ou quoi que ce soit. Comment ça se passe dans ces cas-là? Ça, c'est très simple. J'ai quelqu'un qui veut acheter. En général, moi, je préfère toujours trouver quelque chose que de trouver l'acheteur. D'accord. Parce que si un mec il me dit tiens, je veux une voiture, va trouver le mec qui veut vraiment acheter celle-là. Tu Ouais, vois. ouais, Alors je que quand comprends. t'as un mec qui est là qui te dit écoute, j'ai les sous, je veux ça, trouve-moi là. T'as juste besoin de trouver le truc et c'est tellement plus simple. Surtout que tu peux t'arranger après avec. Quand l'acheteur il est vraiment motivé, le vendeur aussi, ça se fait. Ouais, ça se fait. Ça tout se fait seul. à la fin. Même quand c'est des biens qui sont S'il à faut que je plusieurs prenne ma dizaines de commission millions. et que je la minimise, je m'en fous. Donc je préfère gagner quelque chose que rien. Ok. Pour moi, le deal, il faut qu'il se fasse et tout. Et le pire, c'est que mon vrai kiff dans le truc, c'est pas de gagner de l'argent, c'est le deal. Oui, c'est de faire le deal, bien C'est sûr. l'adrénaline du deal. Une fois que t'as l'argent, t'as la pression qui redescend, c'est pas l'euphorie. Moi, j'ai l'euphorie juste avant d'avoir les sous. Ouais, c'est tu veux voir que ça se passe bien, que truc, ça se passe mal, tu réessayes, du truc. Oui, bah ça, c'est mon kiff. c'est ce La qui nous dernière arrive fois, tous les jours, quoi. Malheureusement. J'avais une histoire avec une Bugatti qui s'est fait en 2 temps 3 mouvements. Ouais. Ça m'a saoulé. D'accord. Il y a eu 0 challenge. C'était une quoi? Une Chiron. D'accord. Chiron Super Sport. Facile? Facilissime. Facilissime. Le prix, ça s'est fait de suite. La configuration, c'était bon. Le client, il a vu la voiture, il a dit ok, je la paye. J'ai dit moi. Il y avait 0 challenge. Ouais. Quand c'est préfères trop quand facile, c'est- j'aime pas. Je préfère quand c'est un peu compliqué. Ouais. Ok. Eh ben écoute, J'aime merci. bien avoir le ressenti que je l'ai mérité, celle-là. Ouais, je comprends. Merci à toi, mon frérot, de Merci t'être à toi. prêté au jeu, de venir nous présenter ta belle Lambo STO. Écoute, la prochaine, si ça te fait plaisir, bah t'es le bienvenu. Moi, ça me ferait plaisir de filmer la nouvelle parce que c'est vrai qu'on verra bien, on verra bien ce que tu vas nous sortir. Attends, on peut pas arrêter avant qu'on en finisse. Ah oui, c'est vrai. Ah non. Ah non, C'est non, vrai. non, non, non. Parce que cette voiture a une option que pas beaucoup ont. Regardez. Regardez. Le cendrier Lambeau. Tu te fais massacrer ou pas, Peter, quand tu le fais? Absolument. Ah, il a une voiture comme ça, il fume dedans, c'est pas possible. Déjà, c'est pas une occasion.
De 2, même si c'était une location, je fumerais dedans. De 3, c'est ma daily, avec le nombre de bouchons que je me tape. Tu veux que je fasse quoi dans un bouchon? Regarder à droite, regarder à gauche, regarder en haut. Non, tu fumes une cigarette, tu mets de la musique si ça marche. Et si ça marche pas, bah tu fumes et tu te plains. Écoute, merci à toi mon frérot. La famille, je vais mettre son Instagram, le lien de son Instagram dans la description, donc n'hésitez pas à lui donner évidemment de la force. Et vous verrez, hein, c'est quelqu'un, tous les jours il est dans la Lambo, tous les jours il se plaint, tous les jours il tag Lamborghini. Un jour frérot, un jour Lamborghini, ils vont t'attraper, ils vont te massacrer. Les bons côtés et les mauvais côtés. Heureusement que tu roules pas en Ferrari. Tu rouleras en Ferrari, tu aurais blacklisté, c'est sûr. C'est sûr, Peter. Si tu me blacklistes, tu me rembourses. C'est simple. J'ai payé la voiture, le prix fort. Je demande juste que ça marche. Je demande pas un truc miraculeux, je demande juste que ça marche. Si ça marche pas, trouve une solution. Ouais. C'est pas trop demandé, hein, Ah, c'est vrai. en soi. Donc voilà la famille. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi de vous abonner à ma chaîne secondaire hein, qui est dans la description. Mettez des j'aime. Et moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut mon frérot. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir mon frérot. La prochaine fois, je ferai pas 10 heures de route. Hein. Tu reviens quand tu veux.